à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Des séries où les intrigues sont en train de se terminer. Bon, il y en aura évidemment lundi prochain des nouvelles, puisque des nouveaux personnages sont arrivés, ainsi qu'un personnage assez important qui a fait son retour après une longue absence. C'est parti pour le résumé de Demain nous appartient en images. Alors, la police continue son enquête pour coincer Martin et ils ont une idée de l'endroit où il peut se trouver, chez Chloé Delcourt. En effet, cette dernière aura été trahie par un ticket de caisse laissé dans les provisions, ainsi qu'un autre problème, la photo que le procureur a prise d'elle, comme ça elle a été identifiée. Du coup, la police est allée perquisitionner chez elle, ils ont fouillé la maison, mais ils n'ont pas trouvé Martin. Non, il était bien là, mais pas très loin. En fait, il a réussi à sortir de la maison, sans se faire voir par ses collègues. Et où a-t-il été? Eh bien, dans le bateau magique qui se trouve dans le jardin. Vous voyez, c'est le truc bien voyant. On sait que les Delcourt, ils ont ce bateau dans le jardin. Eh bien, la police n'a pas eu l'idée d'aller fouiller. Moi, j'ai pensé tout de suite. Je me suis dit, il y a des précédents. Jeanne, elle avait caché l'argent de la recette dans le bateau, en pensant qu'il serait à l'abri. Effectivement, personne n'avait eu l'idée d'aller fouiller là-dedans. Alex, il planquait les preuves de son alcoolisme lui aussi. Alors, il était logique que Martin aille s'y mettre. Non, ils n'ont pas eu l'idée d'aller voir. Une idée simple et efficace. La police étant une bande de bras cassés. Mais il n'y a pas que ça, puisque Martin, en descendant du bateau, s'est tordu la cheville. Alors que il avait bien réussi jusque-là. Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle, puisque le procureur Xavier a surpris Martin chez Chloé. Il y avait pourtant de la prudence. Il devait aller chez Alex. Alex est venu. Ils ont réussi à faire partir Xavier. Mais voilà, il est revenu juste après. Et Chloé et Martin ne se sont pas méfiés. Ils ont été surpris. Alors, mais voilà tous les deux arrêtés par la police. Chloé pour complicité. Bon, c'est pas la première fois qu'elle planque Martin. Elle avait déjà fait lors d'une précédente intrigue. Sans oublier Yara, la sans-papier. Cette pauvre Chloé ne méritait évidemment pas de se faire arrêter. Mais tout arrive à point nommé, puisque c'est là que Virginie a retrouvé son portable perdu. Et que voyons-nous dedans? La mort de Danieli, qui en fait dans la bagarre avec Martin, s'enfonce tout seul le couteau dans le corps, en gros maladroit qu'il est. Voilà, surprenant, on cherchait partout, mais comme il n'y avait pas beaucoup de suspects possibles, si c'était pas Martin ou Virginie. Ainsi, Martin a pu être libéré et retrouver sa famille. Bon, il paraît qu'il y aura des petits ennuis judiciaires, mais bon, quand on sait ce qui se passe dans les séries, Ulysse qui avait emmené tout le monde dans la grotte n'a visiblement pas été puni ensuite, alors je pense que Martin ne risque rien. Il n'ira pas en prison pour ça. Par contre, il y en a une qui est toujours en prison, c'est Morgane. Gabriel a bien compris qu'elle est maltraitée par la matonne. Il va donc contre-attaquer avec l'aide de Charlie, dont la roublardise est cette fois utilisée à bon escient pour ruiner la réputation de cette matonne. Bon, espérons que ça ne va pas se retourner contre eux après. Déjà que bon, c'est Morgane qui risque de payer ça même qu'elle n'a rien fait. Parce que Sandrine dit que c'est pas la bonne solution. Il faudrait qu'elle en trouve une. La meilleure volonté du monde. Qu'avait déjà fils ne changera évidemment pas grand chose, mais au moins c'est agir. Nous aurons vu aussi Betty
prête à tout pour séduire Isam, et donc à accompagner Manon et Timothée dans leurs actions écologiques. Elle n'était pas pour, mais c'est pas la première fois qu'elle s'investit dans quelque chose. Elle avait fait la cause animale aussi pour séduire Maxime, ça n'avait pas marché. Et là, ben, c'est pareil. Ça a raté, puisqu'elle s'est retrouvée avec Timothée à devoir transporter les bidons d'huile. Manon a préféré raccompagner Isam avec ses problèmes de santé. Et elle aura fini par l'embrasser. Nous aurons vu aussi la vérité éclater sur Bart et Louise, puisque Aurélien les aura surpris en revenant à l'improviste. Du coup, voilà, les enfants de Louise sont au courant de ce que fait leur mère. Ça a l'air de les déranger, mais bon, il ne faut pas non plus dramatiser. Louise aurait pu tomber sur Franck, qui aurait tenté de la tuer pour y voler son argent, alors, hein. Estimez-vous heureux que ce soit les anti-Bart qui vous logent? Comme je vous le disais, un nouveau personnage arrive, certainement pour lancer la prochaine intrigue, puisque la mère de Samuel est venue me voir. Elle était en fait en hôpital psychiatrique pendant près de 30 ans. Et nous savons donc qu'elle ne l'a pas abandonné. Non, c'est son mari qui va hospitaliser pour schizophrénie et mise en danger de Samuel. Après, évidemment, dans ce genre d'histoire, il faut démêler le vrai du faux. Est-ce que vraiment Lydie est comme ça, ou est-ce que Renaud en rajoute? Samuel pense qu'il a voulu l'écarter dans l'espoir de pouvoir être infidèle comme il voulait. Bon, nous verrons bien ensuite. Toujours est-il que Renaud aurait dû dire où se trouvait vraiment la mère de Samuel. A-t-il menti sur autre chose? On connaît Renaud, il a l'air sympathique. On aurait envie de le croire, mais l'avenir nous le dira. Une chose est sûre, les prochains épisodes, il va être bien dans la tourmente. Il aura peut-être un petit peu de mal à s'occuper d'Isam s'il a des ennuis avec son ex-femme. Et enfin, un personnage très important est revenu, puisque après avoir été amnésique en Algérie, Valérie s'est souvenue de qui elle était, elle est revenue en France, et puis elle a retrouvé Suleiman. Et après cela, Suleiman a décidé qu'il fallait tout de suite aller en informer Antoine. Donc, lui et Valérie sont allés le rejoindre. Nous allons donc prendre la direction de l'Institut Auguste Armand et de Ici tout commence pour voir comment se passent les retrouvailles. Pour l'instant, à l'Institut, les choses ne se passent pas bien pour Vicendro, qui est donc obligé de partir après avoir été mis dehors. Bon, conséquence logique des derniers événements qui auraient pu être évités si Rose avait parlé avant. Du coup, Vicendro, n'ayant plus rien à perdre, a enlevé son fils. Gaël est très inquiète. Voilà le prix de ses manigances. Mais un autre problème ne tarde pas à surgir puisque Esteban est malade. Et Vicendro est donc obligé de l'emmener à l'hôpital. Voilà qui aurait pu très mal se terminer pour lui avec son arrestation. Mais heureusement, Élodie, qui a été confondue par Antoine, a décidé de passer aux aveux. Elle va expliquer que c'est Gaël qui avait demandé de mentir en échange d'un traitement pour retrouver la vue. Alors, maintenant les élèves sont au courant qu'ils ont tous été manipulés par Élodie et lui en veulent, elle tombe en disgrâce. Une question demeure malgré tout sur cette affaire. Ce n'est pas Vicendro qui a frappé Élodie, mais c'est qui alors? C'est Gaël? Élodie s'est fait ça toute seule? On n'a pas eu droit à ce genre de détails. Comment elle a eu la blessure? Enfin, grâce à l'intervention d'Antoine, vraiment tout s'arrange.
Elodie a dit la vérité, Lisandro n'est plus viré, et puis il a réussi à convaincre Gaël de laisser Lisandro voir son fils. Sinon, ils risquaient tous les deux de perdre les droits de garde. Elle pour ses mensonges et lui pour l'enlèvement. Alors voilà, une solution amiable a été trouvée. Et bon, ben c'est beau, tout est bien qui finit bien. Personne ne va en prison, tout le monde est gentil. Bravo Antoine. Elodie non plus n'est pas virée pour tout ce qu'elle a fait. Non, faute avouée entièrement pardonnée, même si ça a été tardif. Bon. Elle sort aussi avec le fils de la directrice qu'elle a empêché de se suicider. Ça doit jouer dans son maintien à l'institut. Il manquerait plus que Elodie reçoive quand même le traitement expérimental et retrouve la vue. Et puis là, ce serait vraiment une super fin happy end. Sinon, un autre personnage en mauvaise santé vient de faire son retour, puisqu'il s'agit de Mehdi, qui veut s'investir à fond dans le sport. Je ne sais pas s'il a raison ou tort de faire ça, en plus de ses cours de cuisine, mais bon. Mehdi a toujours été un garçon courageux malgré la maladie. Je lui souhaite de réussir. Nous aurons vu Laetitia finalement se réconcilier avec Vincent. Il lui a pardonné son mensonge sur son travail. Par contre, elle ne lui a pas dit que Kelly était sa fille, elle l'a présentée comme sa sœur. Bon, après tout, hein, autant garder un deuxième mensonge sous le coude pour qu'il se fasse à nouveau et se réconcilie après. Kelly, quant à elle, est très envieuse des cours de cuisine. Elle est là pour faire le ménage, mais quand elle voit les autres cuisiner, elle aimerait bien faire pareil, d'autant qu'elle est douée. La preuve, elle va ajouter son travail au milieu de ceux des élèves. Et c'était la meilleure sauce bolognaise du lot. Et quand Clotilde voulait savoir qui avait fait ça, c'est Lionel qui a voulu s'en attribuer les mérites. Sauf que comme il a été incapable de réussir la recette, elle a compris qu'il avait menti. Un mensonge tout à fait idiot et puéril, à l'image de ce personnage. Martha a enquêté et puis soupçonne fortement Kelly d'être l'auteur de la sauce. Alors qu'est-ce que ça va donner? Bon, moi je lui souhaite que du bien à Kelly. Que Clotilde découvre son talent et lui propose de suivre les cours de cuisine. Évidemment, difficile vu qu'elle ne sait pas lire. Mais bon, elle doit bonne volonté. Elle pourra toujours faire quelque chose. Voilà, Lionel a voulu tirer parti de la situation et ça a été un beau loupé. Et évidemment, quand on voit l'un, on voit aussi l'autre. L'inséparable Greg, qui lui aussi fait du n'importe quoi. Bon, dans un autre domaine, puisque depuis le début, il est en train de s'en prendre à Elliot. Il ne supporte pas ce garçon différent, qui est surtout plus doué que ce fils à papa, qui n'a aucune imagination dans ses plats. Alors la solution de Claire, pour leur permettre de s'entendre, les obliger à travailler ensemble. Voilà qui nous rappelle dans Demain nous appartient, quand la prof Dragon avait obligé Betty et Lisa à faire équipe. Sinon, finalement, Hugues a bel et bien tombé le masque cette semaine en disant à Hortense qu'il aimait, et puis elle a fini par l'embrasser. Il l'a présenté comme sa nièce à ses amis. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner s'il fréquente toujours les mêmes personnes? Va-t-il dire que c'est sa nièce, devenue sa petite copine? Voilà. Attention Hugues, tu es en train de faire de l'inceste sans forcément t'en rendre compte. Et enfin voilà, vous l'attendiez, Valérie et Suleiman sont donc venus à l'institut pour retrouver Antoine, qui avait décidé, pour donner le sens de faire semblant d'être toujours avec Rose pour ne pas inquiéter Suleiman. Évidemment, il n'était pas du tout préparé à ça, le retour de sa femme. Et notre surprise nous attendait, nous. Valérie se souvient même pas de lui.
Pourtant, elle le connaît. Il y avait eu une autre femme qui disait qu'elle connaissait Antoine Myriel et s'était rendu compte que c'était pas lui du tout. Ce qui était vrai. Par contre, Valérie a vécu avec lui pendant des années. Va elle le voir? Non. Elle s'en souvient pas. Enfin, c'est très bien, ça nous fera du suspense. D'autant que, avant de disparaître dans le naufrage du bateau, Valérie avait quand même appelé son avocate Lou Clément parce qu'elle avait découvert quelque chose sur son mari. Alors, depuis toujours, on se demande, est-ce que c'était sa véritable identité qu'elle avait découvert? Est-ce que c'était autre chose? Quels sont les agissements d'Antoine dans la disparition de Valérie? Pour l'instant, on ne sait pas, puisqu'apparemment, elle a tout oublié. À moins qu'elle fasse semblant. Je vous rappelle également que Valérie a une profession de cuisinière. Alors, elle pourrait rejoindre l'Institut Auguste Armand pour faire partager ses talents. Surtout qu'à la base, le couple ne s'entendait pas à cause de ça. Antoine était proviseur à Sète et puis Valérie était obligée de venir dans cette petite ville où il n'y avait aucun grand restaurant. Maintenant, ça peut être l'occasion pour le couple de se remettre ensemble. Il pourrait être proviseur et cuisinière au même endroit. Évidemment, il faudrait qu'il y ait de la place, mais bon, certainement que dans cet institut, tout peut aussi s'arranger. Il y a des profs, voilà, peut-être plus que nécessaire. Surtout que Lissandro appuiera certainement l'idée d'Antoine, le remercier de ne pas avoir été viré. Mais oui, il faut engager Valérie, c'est une bonne idée. Bon, reste à savoir si Antoine sera ou non ravi. Là, il est fâché avec Rose. Alors, est-ce que pour autant, il va se remettre en couple avec Valérie? Le grand suspense. Nous verrons bien qu'est-ce que tout cela va donner. Alors du coup, passez une bonne semaine en découvrant les toutes nouvelles intrigues. Et puis, rendez-vous le week-end prochain pour une analyse de tout cela.